Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier plateau organisé par The Pro Energy qui sera consacré au compteur énergie, compteur électrique de chaleur, gaz qui se multiplient sur le marché. Alors pour en parler, nous recevons Patrick Racoton-Dranaï, voilà, j'ai réussi à le prononcer, directeur Enedis à Lyon Métropole, et Laurent Rivollet, délégué innovation chez GRDF. Alors le comptage de l'énergie, il fait partie intégrante de la RT 2012 et pourtant il est encore loin d'être effectif dans toutes les habitations construites depuis le 1er janvier 2013. Les solutions, elles existent, elles sont de plus en plus abordables financièrement et techniquement, sans oublier le déploiement en cours des compteurs Linky et Gaspard, on va en reparler, qui doivent notamment contribuer à mieux informer les utilisateurs sur leur consommation. Première question, Patrick, vous êtes donc directeur Enedis à Lyon Métropole. Où en est le déploiement de Linky dans les logements? L'objectif d'ici 2021, c'est 35 millions de compteurs installés. Alors à ce jour, sur le territoire français, nous en sommes pratiquement à près de 3 millions de compteurs aujourd'hui qui sont installés, donc sur les 35 millions qui sont prévus d'ici 2021. Comme ici, aujourd'hui, on est à Lyon, je vais donner aussi une image de ce qui est en train de se passer sur Lyon, où il y a une particularité, c'est que Lyon est en fait le berceau du compteur communicant, du compteur Linky. Une ville test. Puisque c'était une ville donc, où il y a eu l'expérimentation à partir de l'année 2009 sur 4 arrondissements de Lyon, plus 11 communes. Donc, qui était sur les Monts d'Or, pour les Lyonnais qui m'écoutent. Donc, sur cette zone-là, on a donc fait tester l'ensemble du système Linky. Et c'est au fond le retour d'expérience de cette expérimentation qui est venu donc abonder les études qui ont amené donc le gouvernement français à décider un déploiement généralisé jusqu'en 2021, et ça a commencé en décembre 2015. Aujourd'hui, sur Lyon et même toute la métropole, on en est déjà à plus de 60% donc des foyers qui sont équipés du compteur Linky. Et le compteur, il est encore amené à évoluer dans les prochaines années avec le retour d'expérience? Alors le compteur aujourd'hui, il a été conçu pour que, parce que c'est aussi un des points, et merci de me poser cette question, parce que un compteur, il n'est pas figé en disant tiens, on est sur la technologie de 2015 et puis on va être comme ça sur les 20, 30, 40 années à venir. Le compteur, justement, comme nous sommes dans l'ère du numérique, c'est un compteur où il est possible directement donc, de téléopérer pour que les logiciels qui sont dans le compteur puissent être upgradés selon les évolutions technologiques qui auront lieu dans les années à venir. D'accord, donc il y aura une V2, une V3. Même question pour vous, Laurent Rivollet, Gaspard. Où est-ce qu'on en est actuellement? Alors, côté compteur communicant gaz, donc on est parti bien plus tard que EDF, puisque la décision de la commission de régulation de l'énergie, elle date de 2013. Les décrets d'application étaient en 2014. Donc, en fait, on a commencé par des sites pilotes. Ça a été l'année 2016. Donc, sur l'année 2016, on avait 4 zones pilotes, dont Lyon, mais donc 2 arrondissements de Lyon plus Caluire-et-Cuire, mais aussi les Hauts-de-Seine, en région parisienne, Pays de Saint-Brieuc plutôt en Bretagne, et Le Havre. Donc cette zone pilote a permis de valider le concept du compteur, tout aussi les dispositifs d'accompagnement de ce déploiement-là. Et à partir de mai 2017, on commence la généralisation à l'ensemble du territoire. Donc nous, à terme, donc, pour 2022, notre cible, c'est 11 millions de compteurs à installer. Et actuellement, on en est plutôt donc, au début. On en est au jour d'aujourd'hui à 130 000 compteurs posés. Il y a encore une pénétration qui reste difficile dans certaines régions, auprès de certaines collectivités. Vous le confirmez, Laurent ou Patrick?
nous, comme on est au début, pour le moment, on ne rencontre pas de difficultés. Alors c'est vrai que le travail qui avait été fait dès 2013, c'est de rencontrer toutes les communes pour leur expliquer. Donc on n'a pas encore sur les zones, alors c'est vrai qu'on est moins avancé que qu'Enedis, mais on ne sent pas de réticence auprès des collectivités. Sur ce point, hein, je pense que l'expérience qu'on a sur la vallée du Rhône démontre qu'au fond, tout se passe dans de bonnes conditions sur le déploiement du compteur Linky. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui, hein? C'est ce que nous avons vécu au fond lors de l'expérimentation. On en a posé 300 000 juste en 2009. Hein. Et au fond, les craintes qu'il pouvait y avoir, les remarques qu'il pouvait y avoir, hein, à l'époque, avaient déjà été évoquées. Et ce qui se passe simplement, c'est que peut-être qu'entre cette période-là, quand on revient un peu en arrière en 2009 et aujourd'hui, c'est que notamment les réseaux sociaux, notamment la manière dont l'information se diffuse est complètement différente aujourd'hui et les caisses de résonance ne sont pas les mêmes. Hein. Donc aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, je disais tout à l'heure, on est en déploiement généralisé. On en est à 3 millions aujourd'hui, pratiquement. Il n'y a pas de difficulté majeure. Je pense que ce qu'il y a simplement, c'est avoir donc cette pédagogie nécessaire pour lever un certain nombre de craintes et des questions qui sont toujours légitimes de se poser des questions. Ce qui est important, c'est que nous apportions des réponses claires là-dessus. Justement, au niveau des craintes, la protection des données, c'est l'une des grandes préoccupations des consommateurs. Comment vous tentez de les rassurer à ce sujet? Déjà, alors c'est une des craintes. En fait, c'est une des craintes qui est effectivement formulée, qu'on voit un peu dans les réseaux sociaux, etc. Globalement, nous, quand on pose les compteurs, c'est pas une crainte qui est réellement exprimée. Alors, bon. Déjà, pourquoi? Parce que les données sont totalement cryptées, c'est-à-dire à partir du moment les données qui sont émises depuis le compteur, elles sont cryptées et c'est que quand elles arrivent dans les systèmes de GRDF qu'elles sont décryptées. Donc déjà, quelqu'un qui arrive à capter l'information, il faut qu'il arrive à la décrypter. Et après, l'information, elle est très basique. Hein. En fait, l'information, nous, c'est un numéro d'émetteur plus un nombre d'impulsions. Donc il y a tout un travail après de recorrélation de cette information pour mettre derrière un nom de client, pour mettre des volumes de consommation de gaz. Donc c'est une donnée qui n'est pas facilement exploitable. Alors, sur la protection des données, hein, en fait, quand il y a eu cette décision de déploiement généralisé de Linky donc par le gouvernement français, le sujet des données a été central. Pourquoi? Parce que, bien entendu, on va avoir donc 35 millions de compteurs qui vont être mis dans tous les logements. Et le déploiement généralisé n'aurait pas pu se faire s'il y avait eu, je dirais, ne serait-ce même qu'une possibilité donc, de hacking de l'ensemble des données de chaque foyer français. Et là, le cahier des charges du compteur Linky donc, a été défini, hein, en respect bien sûr de toutes les règles de confidentialité qui existent, ça c'est déjà un premier point. Hein. Mais au-delà de ça, donc la ANSSI, hein, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, ont émis donc un avis et a intégré dans le cahier des charges le type de cryptage de données. Le cryptage de données Linky est au fond au même niveau qu'un cryptage défense aujourd'hui. Et pour abonder sur ce que disait mon collègue Gazier, hein, c'est que les données hein, qui sont transmises à travers sur le système Linky, hein, ce ne sont que des chiffres. Donc il faut aussi là, et quand je disais il faut acculturer les gens sur ce qui se passe vraiment et sur lever les peurs hein, qui peuvent être légitimes au départ, c'est que comme ce sont des chiffres, c'est-à-dire que quand vous aurez un compteur chez vous, Linky, hein, ce sera un chiffre qui sera envoyé donc, vers un système central et ce chiffre sera en plus complètement crypté. Donc l'utilisation de ce chiffre hein, est vraiment, je dirais, il faudra chercher le use case qui pourrait être utile pour aller hacker ce chiffre, sans compter le coût que ça serait d'aller chercher à hacker un système crypté défense. Donc il n'y a plus, selon vous, de sources d'inquiétude à avoir à ce sujet parce que ça a été anticipé en amont? Bien entendu, je pense que quand on est dans un système qui a été expérimenté pendant des années, qu'en plus de ça, il y a une décision de généralisation, il va de soi que l'ensemble des domaines a été complètement, en tout cas, monitoré
pour qu'il n'y ait aucun risque pour le citoyen français. Enedis, c'est une entreprise nationale de service public. Et une entreprise de service public ne va pas mettre en place un système qui pourrait être invasif ou qui pourrait créer un quelconque problème vis-à-vis du citoyen du pays. On peut également évoquer les dangers des ondes électromagnétiques. Alors ce n'est plus vraiment un problème depuis la dernière étude de l'ANSES qui assure que Linky est aussi inoffensif qu'une télévision, qu'une perceuse électrique sans fil ou qu'un chargeur de PC. Malgré cela, vous rencontrez encore quelques réfractaires sur le terrain? Effectivement, je pense que c'est l'objection principale qu'on a, mais après c'est vrai, c'est comme vous venez de le dire, en fait, si on analyse après dans le détail qu'est-ce que c'est, bon je prends maintenant le Gaspard, au niveau de la technologie, c'est un émetteur qui va émettre donc sur une fréquence, en fait il émet à peu près autant qu'une télécommande de portail. Donc c'est-à-dire qu'il va émettre 2 fois par jour une impulsion d'environ 1 seconde, donc exactement comme quand vous déclenchez votre portail électrique. Et la fréquence qu'il va utiliser, c'est du 169 MHz. Donc 169 MHz, c'est très proche de la bande FM radio. Donc on est baigné de ce type de fréquence d'onde radio. Et là, vous avez une émission d'1 seconde. Donc c'est vraiment négligeable en termes de quantité d'ondes et en termes de nocivité. Je pense que concernant le compteur Linky, la réponse va être encore plus simple. C'est que la technologie qui est utilisée n'émet pas d'ondes. Donc pourquoi? Parce que vous citiez l'étude, je dirais, de l'Agence aussi nationale des fréquences sur ce sujet. C'est que le compteur Linky, lui, pour transmettre cet index, que tout le monde connaît les 5 chiffres là sur son compteur et qu'on relève, pour transmettre cet index, il utilise une technologie qui est le courant porteur en ligne. Donc c'est quoi cette bête qu'on appelle le CPL? C'est en fait, on va utiliser les câbles, donc c'est du filaire, pour aller transmettre, prendre cette donnée et la transmettre. Aujourd'hui, cette technologie, c'est une technologie qui a 50 ans, peut-être même 60 si je ne me trompe pas, et qui est utilisée tous les jours, donc par exemple, dans les foyers français, pour passer de l'heure pleine à l'heure creuse. Je pense que nous tous, on a en tête vers 22h, clac, il y a des fois, on sent le relais qui passe, tac, ça passe en heure creuse. Cette technologie-là qui est utilisée donc, chez 11 millions de Français depuis les années 80 maintenant pour l'heure creuse, comme elle est éprouvée, qu'elle est efficace, qu'elle n'est absolument pas invasive, puisque justement il n'y a pas d'onde, donc c'est celle-là qui a été choisie pour le système Linky. Et c'est ce que et là pour rassurer aussi l'ensemble de nos concitoyens, c'est bien, et pour les acculturer, pour leur expliquer exactement ce qui se passe. C'est le mieux, c'est pas simplement que moi ou Enedis le disent, parce qu'on pourrait toujours nous dire juge et parti, mais même lors du déploiement généralisé, juste avant, il y a eu des études qui ont été faites par des autorités indépendantes reconnues, donc qui ont indiqué qu'effectivement le compteur Linky, il n'y avait pas de problème particulier. Et pour aller plus loin, je dirais, sur ce sujet, je pense que le meilleur témoignage de ce qu'est Linky, c'est le fait que nous sommes ici aujourd'hui sur un territoire où il y a maintenant des citoyens qui ont Linky depuis bientôt 10 ans. Je pense que s'il y avait des situations sur la santé, s'il y avait des situations sur des problèmes d'accès aux données qui étaient graves en 10 ans, on commence déjà à avoir quand même un certain recul sur 300 000 citoyens. Et là, aujourd'hui, la réponse est très claire, il n'y a eu aucun problème. Et le retour de l'expérimentation a été 80% de ces clients qui ont indiqué qu'ils étaient satisfaits des services que Linky apportait. Donc c'est une technologie mature, fiable, sans danger pour l'homme. Peut-être rapidement, quelques mots sur les principaux avantages de ces compteurs communicants pour l'utilisateur. Je pense que oui, il faut revenir quand même. Pourquoi on déploie des compteurs communicants? On déploie des compteurs communicants, c'est pour mettre à disposition auprès de nos consommateurs une donnée fiable et à une fréquence très réduite. Nous, en l'occurrence, sur le gaz, c'est la journée de ces consommations. Et pourquoi à un moment la Commission de régulation de l'énergie a validé le principe de déployer ces compteurs? C'est parce que derrière, il y a une conviction
mais une conviction qui est aussi basée sur des études, que le fait de mettre à disposition des données de consommation auprès des clients, ça permet à ces clients de générer des économies d'énergie, puisqu'ils vont avoir une analyse plus fine de leur consommation, ils vont pouvoir mieux la maîtriser et pouvoir derrière enclencher des actions de maîtrise de leur consommation énergétique. Juste pour vous donner des exemples, il y a des études en Angleterre ou en Irlande qui ont montré que ce type de dispositif pourrait amener globalement à une réduction de 2,8 à 3% des consommations gaz. Là, je parle du gaz. Bon, on va se dire que ce n'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour justifier le déploiement de ce type de compteur. Et pour justifier l'équilibre économique du déploiement de ce type de compteur. La Commission de régulation de l'énergie, donc en France, se fixe un objectif de 1,5% d'économie d'énergie. Et justement, nous, côté GRDF, comme on est convaincu que ce compteur amène une valeur ajoutée aux clients, on essaye de le démontrer à travers des expérimentations qu'on mène auprès des usagers pour essayer de définir le bon service que l'usager pourra faire avec ces données. C'est un peu le même principe pour Linky. Oui, avec Linky, il y a ce principe-là, mais je dirais la gamme des services est beaucoup plus élargie. Il y a une première chose quand on parle pour l'usager, le citoyen et le client aussi. Hein. Donc, quels sont les avantages directs? Quand vous allez avoir un compteur Linky, en fait, vous allez avoir accès donc à vos données de consommation. Ça, hein. Et là aussi, l'expérimentation nous a permis de définir qu'est-ce que le client attend en termes d'information quand il a un compteur Linky, un compteur communicant, au niveau de ses données de consommation. Et là, on a fait là aussi une expérimentation qui était quand on a posé les compteurs Linky, qui était de mettre en parallèle un portail en fait, Internet, de suivi de ses consommations. Et on a expérimenté auprès de près de 1500 personnes qui étaient sur Lyon et ses environs, le service. Et ils ont défini aussi avec l'Agence locale de l'énergie, l'ADEME, c'est l'équivalent de l'ADEME. Donc on a travaillé sur quel serait le service à déployer sur les 35 millions de clients. Et c'est là où, quand on a maintenant un compteur Linky, on va en même temps avoir la possibilité d'avoir accès à un portail Internet sécurisé et totalement gratuit, parce qu'en tant qu'entreprise publique, il y a un service, je dirais, qu'on a mis en place qui est universel et qui permet de suivre ses consommations, donc avec la possibilité de regarder donc ses consommations par mois, par saison, par jour. Est-ce que concrètement ces compteurs ont fait changer les comportements des utilisateurs? Oui, est-ce que ça vous l'avez mesuré? Oui. Est-ce que vous l'avez vérifié ça? Oui, donc je reviens à votre question, mais je finis juste sur ce qu'on va pouvoir voir sur ce portail, c'est-à-dire qu'on a ces suivis de consommation. Il y a aussi la possibilité de se comparer. C'est-à-dire que très souvent, le kilowattheure, si je vous demande combien vous consommez par an, je pense que vous allez déjà avoir un peu de mal. Je veux dire, et est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? Là, je dirais que vous avez une difficulté à dire exactement ce que c'est. Donc là, pour justement faire bouger les comportements, il y a une comparaison qui est tout de suite immédiate, qui permet de regarder pour pour moi, par exemple, qui suis dans un logement, je peux me comparer donc, à des logements comparables, et ça me dit tout de suite si je suis plutôt peu énergivore, ou dans la moyenne, où là, il y a un problème, entre guillemets, puisque je consomme largement plus que les autres. Et ce qui a démontré... Et donc entraîner derrière des projets de rénovation. Voilà, et là, vous voyez, je réponds à votre question initiale, c'est que clairement, cet outil fait prendre conscience aux clients deux choses. Déjà, ce qu'est la consommation, le kilowattheure, et ils modifient leur comportement. Quels ont été les résultats de l'expérimentation? Et là, ce ne sont pas nos chiffres aussi, parce que c'est important de ne pas dire que c'est... Ça, c'est l'expérimentation, mais actuellement, les propriétaires qui ont des compteurs Linky... Oui, c'est-à-dire que là, maintenant, on est en train de faire les mêmes études qu'on a faites sur l'expérimentation, qui corroborent, au fond, la partie expérimentale. Sur la partie expérimentale, on avait donc déjà... ce chiffre-là que j'entendais tout à l'heure, qui était de dire c'est de l'ordre de 2% de baisse de la consommation. Aujourd'hui, 2% de baisse de la consommation française. Demain, si on arrive à ça,
Je pense que le logo de l'ADEME ici serait, mais l'ADEME serait ravi qu'en France, on arrive déjà à un niveau comme ça. C'est colossal de 2% de consommation pour un pays comme la France. Donc, Linky, en élec, clairement, en ce moment, démontre qu'on est sur cette voie-là. Donc, ça, c'est le premier, je dirais, service que le client va voir tout de suite. Il y en a un. On est sur la voie d'une baisse de la consommation. Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où si vous ne savez pas au fond ce que vous consommez, si vous ne savez pas si c'est plus, trop, pas assez, etc., vous avez du mal à réagir d'une manière ou d'une autre. Là, demain, donc, tout le monde le verra. J'observe surtout que la consommation d'énergie primaire ou la consommation électrique, elle stagne depuis une dizaine d'années. Elle reste relativement stable. Mais c'est justement ça. C'est-à-dire que si elle reste stable, c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'on devrait être dans une logique. Regardez tout autour de vous. Là, je vois le public qui est ici. Ils ont tous des nouveaux usages dans leur poche. Ils ont tous quand ils rentrent, ils pluguent tous pour recharger. Il y a des voitures électriques qui se mettent en place. Il y a des tas d'usages qui se mettent en place. Donc, si on raisonne en simple technicien, on dirait que ça devrait s'empiler. Et puis, tous ces usages, comme c'est plutôt à des heures identiques, on ne devrait pas avoir de foisonnement majeur. Donc, ça devrait augmenter énormément. Aujourd'hui, le premier niveau, Linky, pour le client final, connaissance de ses suivis de ses consommations, donc possibilité d'agir sur des bases réelles. Il y a un point qui change fondamentalement, c'est que jusqu'à maintenant, tous autant que nous sommes, on reçoit des factures qui peuvent être sur estimation. Demain, c'est fini. Donc on payera uniquement ce qu'on a consommé et à chaque kilowattheure près. Et ça change aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour Enedis, par exemple, ces sujets de réclamation sur les estimations et tout ça, et pour les fournisseurs aussi, c'est de l'ordre de 30% des réclamations. Par essence, une estimation, c'est faux. Je veux dire, c'est comme ça, parce que ce n'est pas la vérité. Demain, c'est toujours une facture sur index réel. Et ça, c'est juste une petite partie de ce que Linky va offrir aux clients. Je vais aller vite, mais derrière, c'est quel service qu'il va avoir. Le compteur Linky, il a une fonctionnalité qui est de pouvoir être téléopéré, le compteur. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que dans la vie quotidienne des Français demain, le sujet, je dirais, du contrat d'électricité, au sens large, pourra être dématérialisé, c'est-à-dire que toutes les demandes pourront être dématérialisées. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes à Dunkerque et vous décidez de venir ici, donc à Lyon, quand vous faites ce mouvement, jusqu'à maintenant, vous téléphoniez à votre fournisseur, il y avait un rendez-vous, on vous demandait d'être présent. C'était si ça avait été coupé, donc il faut aller remettre les fusibles, etc. Demain, avec Linky, voilà par exemple un élément qui est totalement fait par téléopération. Vous allez téléphoner de Dunkerque, vous dites « j'arrive mardi matin ». Donc à tel endroit, à telle adresse, et quand vous allez rentrer dans votre logement, le contrat sera à votre nom, à la bonne puissance, et c'est celle que vous vouliez. Donc vous allez rentrer, vous allez uniquement vous occuper de votre aménagement. Même chose pour les déménagements. Il y a un point qu'on cite peu souvent. On va devoir aller vite pour terminer. Un point qu'on cite peu souvent, c'est les modifications de puissance. Vous prenez un boulanger, jusqu'à maintenant, il rentrait son four, il fallait qu'il attende aussi. Là, maintenant, il téléphone. Au moment où il veut la puissance, il plug son four et ça fonctionne. Et il y a tout un pan du compteur Linky qu'il faut. Et là, on est au salon Bipositive. Je pense que sans le compteur Linky, qui est la première brique des réseaux électriques intelligents, des smart grids, il n'y aura pas de transition énergétique en France. On ne pourra pas mettre donc de 2 millions de voitures électriques sur le territoire français, 7 millions de bornes. On ne pourra pas intégrer tous les nouveaux usages qu'on veut mettre en place sans qu'il y ait un système et un réseau électrique qui soit un réseau électrique qui mute vers un réseau électrique intelligent. Donc les fameux smart grids, je pense ici, je l'ai entendu sur l'ensemble de ce salon. Et le Linky, par exemple, et je finirai là-dessus, tout le monde aujourd'hui accepte le fait que dans la transition, on peut mettre du photovoltaïque sur son toit, on devient producteur d'électricité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est
plutôt là-dessus favorable, je veux dire globalement le pays, hein, mais personne n'acceptera qu'on développe du photovoltaïque partout et que si mon voisin met du photovoltaïque, ma cafetière ne fonctionne plus hein, chez moi. Donc il faut absolument qu'il y ait derrière donc, des technologies qui permettent d'intégrer ces nouveaux usages. Et le compteur Linky, c'est par exemple, lui, il est capable de compter l'électricité qu'on soutire, c'est-à-dire ce qu'on consomme, mais il peut aussi compter l'électricité qu'on produit. Donc il n'y a plus qu'un seul compteur. On vous a bien compris. Juste dernière question pour terminer. Est-ce que vous prenez en compte la demande répétée du médiateur national de l'énergie qui appelle à installer un afficheur déporté dans les logements afin que le consommateur puisse avoir accès à sa consommation dans les pièces de vie. Laurent, une petite remarque à ce sujet. Ça concerne Linky. Pour Gaspard, comment ça se passe côté gaz, en fait, ce que j'ai cru comprendre de ce dispositif, c'est quelque chose qui est prévu dans la loi de transition énergétique. Mais par contre, bon, les décrets ne sont pas encore parus. Donc, mais a priori, c'est plutôt quelque chose qui est à charge du fournisseur d'énergie, donc pas du distributeur. Après, nous, concrètement, techniquement, sur le compteur communicant gaz, il y a une solution pour pouvoir récupérer des données. Il y a une prise client, parce que faut pas oublier, quand on parlait des compteurs communicants, en fait, les données qui sont produites par le compteur, la propriété de ces données, c'est ni GRDF ni Enedis, c'est le client. Donc le client a ces données et il peut les extraire par ce levier-là. Donc j'ai cru comprendre que les fournisseurs d'énergie allaient fournir des solutions qui pourraient utiliser cette prise de communication pour pouvoir mettre en place un dispositif d'écran déporté pour les clients en précarité énergétique. Vous me disiez également, Laurent, que GRDF est très mobilisé pour sensibiliser ses clients à une meilleure gestion de l'énergie. Comment ça se déroule concrètement ? En fait, ce qu'on a, alors ces clients et tous les clients de manière générale, en fait, nous on est convaincus que l'intérêt de ces compteurs, l'intérêt de ces compteurs, il est vis-à-vis du client final, et que c'est ce client final qui doit utiliser ces données le mieux possible. Donc on a mené des expérimentations avec différents acteurs, des clients, des psychosociologues, des designers, pour essayer de définir avec eux les meilleures interfaces pour que le client puisse maîtriser ses consos. Mais quand on dit maîtriser ses consos, bon, c'est bien sûr les voir, c'est bien sûr faire des comparaisons, avoir des alertes, ce que vous évoquiez, mais c'est aussi l'inciter à passer à l'action. Parce qu'il n'y a rien de pire que de regarder sa conso et de ne pas pouvoir agir dessus. Donc on conçoit des dispositifs en phase d'expérimentation, parce que c'est pas à nous, GRDF, je pense qu'on a le même positionnement avec Enedis, on est opérateur de service public, on ne doit pas substituer au marché privé. Par contre, on met des expérimentations pour voir quels sont les meilleurs leviers, les meilleures façons d'utiliser ces données pour que le client puisse bouger et réellement engranger ses services. D'accord, on terminera là-dessus. En tout cas, merci pour vos éclairages. On a un peu mieux compris les attentes et les enjeux autour de Linky et de Gaspard. Merci à vous. Merci. Merci.